Ah, bonsoir à ceux qui sont là. Alors pour ceux qui sont effectivement en double, coupez l'un des deux. Mais à la limite, vous pouvez comme d'habitude couper le son de toute façon. Parce que même dans la cabane au fond du jardin, il y a des choses qui passent. Ouais, je suis d'accord. Je me suis pas rasé ce soir. Ah, ça se fera, tant pis. Donc, ben, c'est comme d'habitude, hein. C'est vous qui allez poser un petit peu des questions et puis je vais essayer de répondre. Donc je vais refaire un petit historique sur la diffusion, parce que bah, toutes les personnes qui sont connectées ne me connaissent pas forcément et connaissent pas forcément la diffusion. Donc on va juste faire un petit peu d'historique. C'est une très vieille... j'allais dire technique. C'est pas une technique. C'est un phénomène naturel qui se passe dans le corps et qui permet de l'échange d'informations dans le vivant. Donc, j'ai mis le doigt là-dessus cette année, au mois de mars, dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de la cristallisation. Quand l'information du vivant va se stocker dans du minéral. Je vais répondre à la question, c'est quoi la coévolution quantique? Donc quand l'information se stocke dans le minéral, a priori c'était dans un désert, en l'occurrence dans le nord du Chili, cette information va devenir en fait disponible pour toute forme de vie qui peut repasser là. Donc si jamais un jour il pleut, parce qu'on est dans des endroits où il y a très peu de pluie, très peu de pluie, très peu d'humidité, donc quasiment aucune plante, ben cette information devient disponible. Voilà. Donc ça, c'était en gros l'étape 1 de l'information que j'ai captée. L'étape 2, c'était dans un certain stage thérapie qui a eu lieu 15 jours après, où à un moment donné, on faisait quelques petits exercices et on s'est rendu compte que c'est des fois un petit peu compliqué de travailler à je prends l'énergie, je prends l'expérience, je prends l'information. On essaye de justement dissocier ces trois notions. C'est-à-dire, donc pour l'écho, il suffit de couper l'un des deux. Si vous êtes sur le géobiologie, moi si vous êtes en même temps sur la vidéo et sur l'audio en dessous, vous allez avoir de l'écho. Voilà. Donc je disais, bien dissocier le fait de, on va dire, l'expérience, de l'énergie, qui eux ont une polarité, positive ou négative, et l'information. L'information est complètement à part. Il n'y a pas de notion de polarité. Quelle que soit l'expérience, l'information est toujours une information d'évolution. L'ami Christophe avait eu une formule qui m'a bien plu et donc je me réapproprie. Il dit finalement l'information c'est un petit peu la morale de l'histoire. Vous avez tout un grand film, puis à un moment donné il y a la morale de l'histoire. Donc c'est un peu ça. C'est pas la peine de chercher à vouloir le recoller à une technique existante. Pour le moment, toutes les personnes qui m'ont parlé de différentes techniques, on ne parle pas de la même chose. C'est pas une technique parce qu'en fait c'est un phénomène naturel. On ne fait qu'amplifier ce phénomène. Donc c'est pas dans la version de dire tiens encore un nouvel outil qui vient de sortir, ou au contraire, on pourrait dire qu'au contraire il date depuis toujours, c'est ce qui a permis aux vivants de se structurer. Donc c'est pas nouveau. J'ai remis le doigt dessus. J'ai beaucoup avancé grâce aux groupes qui ont été là. Il y avait Christophe Alain, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui était là. Et puis le groupe qui était là, et puis du coup, voilà, ça suit son petit bonhomme de chemin. L'information reste-t-elle disponible longtemps? Donc c'est une question qui m'est posée. Oui, on pourrait dire à l'échelle humaine une éternité. C'est un petit peu la différence de quand on peut avoir effectivement parfois de l'information qui est stockée dans de l'eau. L'eau va transporter l'information mais ne va pas la stocker sur du long terme. Il y a une information dans les infos stockées dans les lieux. Alors, oui et non. Derrière le mot information, parfois on parle de mémoire des murs. La mémoire des murs, c'est généralement l'expérience ou l'énergie. C'est pas l'information. Voilà. Pour l'eau diamant, c'est une autre histoire. Quelle est l'information qui a été mise? Est-ce que c'est vraiment de l'information? Je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez informer de l'eau, faites-le vous-même. C'est encore plus simple. Voilà, je
sais même pas s'il n'y a pas une petite vidéo qui traîne, qui explique ça, ou il faudrait que je la fasse un de ces jours. C'est assez simple, et vous pouvez avoir quelque chose de bien plus énergétique, et au moins l'avantage, vous savez, quelle est l'information. Alors, c'est donc différent de ce qu'on peut tester avec notre biochamp. L'information, oui, puisque déjà on n'est pas dans une logique de polarité. Donc l'information ne va pas se tester avec le biochamp, on peut éventuellement l'avoir en claire information, où ça remonte. C'est assez amusant de faire d'ailleurs l'essai de chercher l'information d'un lieu en groupe, où on se rend compte qu'on arrive à avoir quelque chose de assez commun finalement, avec des grandes lignes, après avec les distorsions du mental comme d'habitude, et où plusieurs personnes peuvent capter relativement la même info. Pour comment on informe de l'eau, on en reparlera beaucoup plus tard. Là, on n'est pas là-dessus pour le moment, on est sur la diffusion. Voilà. Donc ça fera peut-être l'objet même d'une soirée sur l'eau uniquement, où il y aurait beaucoup à dire. Donc, cette histoire de diffusion, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'à un moment donné, toute expérience, en fait, quand l'expérience est vécue finalement pour qu'on puisse intégrer une information. Donc, l'expérience qu'on va qualifier de positive ou de négative. Les dernières choses, là vous avez du news, il semblerait que en fait, les expériences négatives sont souvent avec des informations en d'évolution encore plus essentielles que finalement les expériences, on va dire, dites positives. Mais parce que souvent on ne veut pas les entendre. C'est un petit peu comme si à partir du moment où on ne veut pas laisser diffuser à l'intérieur de notre corps l'information, on bloque, et ben on va avoir les expériences qui vont nous permettre de remettre ça en mouvement. Voilà. C'est un petit peu l'idée. Que dire de plus? C'est compliqué comme ça en étant juste devant une caméra. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Donc, certaines personnes me disent, oui, mais si je suis sur un lieu négatif, si je prends l'information, je vais être mal. Non. Non, non, du tout. C'est même si à un moment donné vous vous sentez mal avec une logique d'information, c'est que vous n'êtes pas dans une logique, avec une logique de diffusion, c'est tout simplement que vous n'êtes pas dans la logique de diffusion. Donc effectivement, on n'est pas dans la... dès que vous êtes mal, dès que vous êtes fatigué, c'est que vous êtes rentré soit dans l'énergie, soit dans l'expérience. Donc c'est plus de la diffusion. C'est l'idée de pouvoir s'entraîner déjà tranquillement sur des lieux tranquilles ou entre humains, parce qu'en fait c'est là où la notion de coévolution rentre. On n'est plus dans une logique de thérapeute et de patient. On est dans une logique de co-évoluant. Donc comment faire la différence entre expérience et diffusion? Quand vous rentrez dans l'expérience, de toute façon, à un moment donné, vous allez vous retrouver... Quand l'expérience va être de polarité négative, vous allez ressentir vous-même quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes au niveau de l'information, vous n'avez pas ce souci-là. Vous pouvez aller dans un lieu extrêmement chargé négativement, et vous vous rendrez compte en plus que l'information sera vraiment souvent une information d'évolution essentielle. Du coup, ça amène même à dire, plus vous cherchez des lieux négatifs, de polarité négative, plus ils sont intéressants pour évoluer. Donc ça change grandement le rapport au négatif. Donc c'est comme d'habitude, hein. J'ai évidemment pas de préparé de trame du tout, donc c'est en live. Peut-on stopper à ce moment-là l'expérience rapidement pour se remettre à la diffusion? Oui. Je vais vous citer un exemple tout simple. Je suis allé au Canada il n'y a pas longtemps, j'ai eu la bonne idée, avec ma fille et ma femme, on est passé sur un bâtiment de guerre canadien qui était au port. Et ce bâtiment de guerre, à un moment donné, il y avait de très beaux missiles dessus. Et puis, bon, j'ai assez tendance effectivement à faire ça de temps en temps. Je me suis branché en fait plutôt sur l'expérience. Et ouais, j'allais finir plutôt à pleurer sur le pont du bateau. Et là, ma femme me dit, tu pourrais peut-être te remettre plutôt dans l'information. Et quand on cherche l'information, finalement, c'est plutôt le missile et c'est une manière de dire, je veux que vous preniez... c'est dommage, là j'aurais dû préparer parce que j'avais l'information exacte. Mais en gros, je veux que vous me preniez en compte comme quoi je suis important pour vous. Et je veux recréer du lien. C'est une bonne manière de créer du lien. Alors,
peut-on... Oui, mais quelle expérience difficile. Est-ce un procédé inconscient? Alors oui, la diffusion à la base, c'est un procédé inconscient où tout vivant fonctionne comme ça. Fait de l'échange d'informations, alors que ça soit entre humains, que ça soit aussi avec le végétal, que ça soit avec les lieux, que ça soit avec vraiment beaucoup de choses. Une histoire de communication. L'idée, en fait, par le côté diffusion, c'est d'amplifier ce phénomène naturel. Et le faire à plusieurs, et ben, le faire à plusieurs, ça permet en fait d'amener d'autres points de vue sur l'information. Parfois l'information donc reste bloquée dans le corps. On va commencer déjà en faisant un cadre en disant chez l'humain. Donc on va dire une personne qui a une information qu'elle a captée à un moment donné. Et elle a capté cette information, mais cette information reste bloquée chez elle. Bon. Ça reste bloqué chez elle. Alors la diffusion, est-ce que c'est la même chose que l'intention? Pas tout à fait. L'intention va nous permettre de procéder à la diffusion. C'est un peu différent. Donc, difficile comme exercice de lire les questions tout en gardant le fil sur ce qu'on discute. C'est assez compliqué. Chez l'humain. Donc, chez l'humain, merci. Oui, j'ai un pense-bête à côté qui est très intelligente, donc ça tombe bien. Donc pour le moment, on va déjà dire, chez l'humain, on a à un moment donné une information qui est cristallisée. Alors, on va déjà le faire d'une première manière en disant, on le fait par le toucher. Donc ça se cristallise à un endroit dans le corps. Et on fait comment? Comment on fait pour aller chercher le bon endroit? Au hasard. On va carrément dire au hasard. Alors après, avec votre biochamp, et en disant je cherche l'endroit où il y aura une information bloquée, sachant qu'évidemment vous allez mettre la main sur une information qui va résonner chez vous. Je parle d'une information. Je parle pas d'une énergie ou d'une expérience. Donc si vous êtes bien dans l'information, même si ça résonne chez vous, il n'y a aucune raison que vous vous retrouviez mal. Si vous avez une sensation désagréable, c'est que simplement vous n'êtes pas dans la logique d'information et de diffusion. Donc à vous de changer votre manière de voir la chose. Et puis, en fait, ce qui se passe, en posant la main, c'est comme si on demandait à l'autre de nous envoyer de l'information. C'est une demande en fait qu'on pose. C'est pas on va pas pomper l'information, on pose la main sur la personne, pouf. Et en fait, si la personne le souhaite, mais généralement j'ai jamais vu une personne pour le moment s'y opposer, l'information repart gentiment, va monter dans le bras, puis on l'amène là effectivement par l'intention jusque dans le cœur, et à un moment donné, on fait comme si on avait quelque chose de concentré et qu'on diffuse dans tout notre corps. Voilà, c'est d'où la logique de diffusion. Alors, comment sait-on que le moment de la diffusion est terminé? Soit vous avez un petit retour dans la main, soit au contraire vous sentez plus de flux. Alors ça dépend de votre clair ressenti. Alors si vous ressentez rien, en disant je ressens rien, ce que j'ai pu observer, c'est que de toute façon, même sans ressenti, la diffusion fonctionne quand même. Alors c'est bien à un moment donné d'être... il peut y avoir quelques petits décalages parfois. Donc si vous le faites déjà avec quelqu'un qui a le ressenti, et qui a le ressenti du flux énergétique, du flux d'informations, de comment il passe, dans quel sens, par quel chakra, ça peut être pratique. Mais sinon, ça fonctionne de toute façon de manière complètement inconsciente. Alors, on risque de le garder sur soi. Bien sûr qu'on va le garder. Mais on est dans une logique d'information. On n'est pas dans une logique ni d'énergie ni d'expérience. Donc il n'y a aucun problème à garder l'information. Au contraire, c'est une information d'évolution. C'est effectivement là le changement de paradigme. On n'est plus à dire il faut que je me protège. Il n'y a pas de logique de protection. La logique de protection, c'est de la guerre, de toute façon. Ça emmène forcément dans une logique guerrière-guerrière. Alors, la diffusion peut-elle être déformée? Alors, ce qui se passe, c'est que l'information passe dans le corps, va se diffuser dans le corps, et qu'après, si on veut que ça monte au mental, il va falloir un certain temps. Et là, oui, ça peut être déformé par le mental. Ce qui est rentré dans le corps, non, ça ne peut pas être déformé. Mais ce qui passe par le mental, oh que oui. C'est ça qui est drôlement amusant. Si on a capté une information, par définition, elle ne cristallisera pas dans notre corps.
Ça, non. C'est pas possible. Et le petit intérêt, c'est que nous, en intégrant l'information, on va par contre la colorer très légèrement. Et on va changer légèrement du coup le point de vue de cette information. Ce qui va se passer en fait avec la personne sur laquelle on a diffusé, c'est que elle, inconsciemment, nous, le fait d'avoir diffusé dans notre corps, on se transforme un petit peu en écran. Comme un écran, allez, on va dire un écran de télé, oui. On montre une version légèrement différente de l'information que la personne avait cristallisée. Généralement, ce qui va se passer de manière complètement automatique, il n'y a absolument aucune intention à mettre, c'est que la personne va capter cette information et du coup ça va remettre en circulation l'information qui était chez elle bloquée. Est-ce qu'on est obligé de toucher physiquement? Non, pas forcément. C'est intéressant aussi de dire mon rapport au toucher et mon rapport à l'autre. C'est quand même drôlement intéressant. On peut le faire. Alors que se passe-t-il lorsque l'on diffuse avec une personne qui a un cancer? Voilà une très bonne question. À partir du moment où vous êtes dans l'information, il n'y a aucun problème. Vous allez juste aller chercher l'information d'évolution. Que ça soit pour vous, que ça soit pour elle. Donc je ne vais pas rentrer dans le côté vous allez soigner toutes les maladies par la diffusion. Pour être clair, on n'a pas assez de recul dessus encore. Ça, là-dessus, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas très ancien, puisqu'on parle d'avril 2011, et pas d'il y a 10 000 ans, pour le fait de l'avoir mis à jour. Ça existe depuis toujours, mais pour le fait de l'avoir mis à jour, c'est là. Il semblerait qu'à un moment donné, le cancer, ou quelle que soit la maladie, c'est juste la meilleure expérience pour la personne pour justement capter une information d'évolution. Après, si elle n'est pas capable de la capter, parce que ça remet trop de choses en question chez elle, bah elle va la bloquer et qu'elle va évoluer et va éventuellement évoluer effectivement jusqu'à passer de l'autre côté et continuer son chemin. Oui. Mais vous n'allez pas attraper un cancer parce que vous avez diffusé sur quelqu'un qui a un cancer. Ça, non. Alors, si l'information est la morale de l'histoire, est-ce qu'on garde avec soi cette leçon? Oui. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres leçons à vivre. Et puis, parfois, l'information suffit. Puis il semblerait que parfois, on est obligé de passer par l'expérience. Ça, c'est, on va dire, la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle. Parce qu'on peut diffuser sur des choses très sympathiques, mais que du coup, c'est pas toujours... ouais, c'est intéressant aussi de vivre l'expérience. Puis des fois, même les choses moins sympathiques, c'est aussi intéressant de vivre l'expérience. On s'en rend compte parfois qu'après. Alors, la diffusion peut-elle être reçue sous forme d'un chant ou d'une mélodie? Oui. Ça, après, c'est comment ça repasse au mental. Donc chacun son canal. Il y en a qui vont voir des images. J'ai eu à un moment donné un scénariste qui est venu à un stage. À chaque diffusion, il nous faisait il pouvait nous faire 5 minutes de scénario, quoi. Bon, c'est effectivement avec les images, avec les changements de plan. Ben bon, voilà, vous voyez ça comme ça. Moi, ça va plus être une petite phrase assez lapidaire, souvent. On pourrait dire, j'essaye de capter au plus simple pour que le mental rentre le moins en jeu. Entre humains, ça peut encore se faire. Par rapport à des lieux, des fois, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on est parfois assez éloigné de conception humaine. Alors, si en conscience je demande à quelqu'un de diffuser sur ma maladie, eh ben, il serait intéressant de le faire en groupe, et plus le groupe est grand, plus ça sera intéressant. L'idée est que, a priori, il y aurait une manière que l'information se remette à circuler. Et donc, à un moment donné, peut-être, j'ai bien dit peut-être, qu'effectivement la maladie peut aussi évoluer. Et donc disparaître, puisqu'il n'y a plus forcément le besoin. Alors, ne pas oublier une petite chose avec des maladies évolutives et qui atteignent le corps fortement, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez aussi mourir guéri. Voilà. Je ne suis pas en train de vous vendre la solution ultime. Alors, on fait remarquer un petit truc. Normalement, on n'est pas dans une logique effectivement de diffuser sur un problème. On ne diffuse pas sur le cancer, par exemple, mais on va diffuser sur la personne. Donc effectivement, c'est une petite nuance. On est bien dans la logique, on diffuse sur la personne. Si on cherche un certain nombre de points, en fait, à un moment donné, d'où l'intérêt de le faire en groupe et un peu nombreux, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on aille toucher des points qui vont sûrement être en lien sur ce qui a généré la maladie. Mais la maladie n'est pas le problème par lui-même. Ça serait même plutôt une solution pour trouver l'info.
Donc sur la diffusion, marche-t-elle à tous les coups? Y a-t-il un risque de cristalliser sur soi-même? Non, vous cristalliserez pas. Au pire, vous allez vous brancher sur l'énergie et vous n'allez pas être très confortable. Alors, est-ce qu'en ce qui concerne le contenu de la diffusion, l'info reçue ne dépend-elle pas de nos filtres? Quand ça remonte au mental, oui. Par rapport à ce qu'on capte, non. Parce que ça passe directement par le corps. Diffuser sans l'avis conscient d'une personne, est-ce ne pas respecter son libre arbitre? Ou alors ne se présente que les points d'évolution mûrs? Pour être très clair, ce que vous diffusez, de toute façon vous êtes en permanence en train de diffuser de manière inconsciente avec les personnes que vous croisez. Je vais vous prendre un exemple concret. Vous avez quelqu'un qui arrive, qui est dans une logique d'agression. Je vous ai pas dit de tenter l'expérience, hein. Si vous pouvez en faire l'économie. Quelqu'un vient avec le couteau en face, vous n'allez pas lui demander à son avis, est-ce que je peux diffuser sur toi? Par contre, le fait, à la limite, d'être dans le... Justement, on a un peu travaillé là-dessus. Pas dans la logique avec le couteau, mais dans la logique de dire je me rentre dans une logique d'agression. Et se rendre compte que quand on diffuse sur la personne qui rentre avec une logique d'agression, généralement, ça diminue. La logique d'agression va s'en aller. Donc là, on ne demande pas l'avis. On ne fait qu'amplifier de toute façon l'information sur laquelle on va se connecter. Et là, dans ce cas-là, c'est plus en touchant la personne. Ce n'est qu'une... Alors allez-y doucement dans les questions, parce que je pourrais pas... Je peux pas répondre en direct live. Laissez-moi un petit peu de temps. Je sais plus où j'étais. Je sais plus où j'étais. Je suis perdu, c'est pas grave. Ah, pour... Dans la logique d'agression, ouais. Dans la logique d'agression. Donc, en fait, dans la logique de est-ce qu'il faut demander ou pas pour diffuser? Ben, je dirais, c'est une des rares fois où je dirais que vous n'avez pas besoin de demander l'avis de la personne. Parce que ce que vous diffusez, c'est pour vous. Si la personne, de toute façon, vous ne faites que faire toc-toc sur un point du corps de la personne, et si elle le souhaite, elle va envoyer un flux d'informations. Donc, de toute façon, vous ne pouvez en aucun cas, on va dire, violenter ou violer la personne. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, j'ai vu différence, comparaison avec le Reiki. Déjà, il n'y a plus de notion de je suis le canal de l'énergie universelle. À un moment donné, il va bien falloir lâcher la main de maman et de papa et de se rendre compte que l'énergie, on la trouve entre les humains. Donc ça, c'est un gros changement de paradigme. Petit 2, il n'y a pas de symbole. On n'est pas dans une technique. Le Reiki, c'est une technique. Alors que là, on est dans un phénomène naturel qu'on va amplifier. Voilà. Ça, c'est aussi très clair. Et puis, il n'y a pas celui qui soigne, et puis celui qui est soigné. Il y a deux coévoluants, parce que l'idée, c'est, à partir du moment où vous l'avez fait sur quelqu'un, on change les rôles. Donc si vous êtes en groupe, si vous êtes à 10, bah, tout le monde se met sur la même personne, et puis on tourne. Voilà. C'est ça l'intérêt. Je vais pas parler sur le Reiki. Voilà, si on ne considère pas le Reiki comme ça et qu'on n'utilise pas les symboles, ben dans ces cas-là, si ça se trouve, c'est peut-être il ne faut plus utiliser le mot Reiki. Voilà. Je suis... Bon, si vous avez une question très précise, je veux bien y répondre, mais c'est vrai que ça va être difficile pour moi de faire le parallèle entre les deux. Un, parce que le Reiki, bah, je ne suis pas un praticien et un pratiquant Reiki, même si j'ai eu, on peut dire, quelques dizaines de maîtres Reiki. Alors, tout ça, pourquoi faire? Info, expérience, pour évoluer, pourquoi évoluer? Juste pour le plaisir, le partage, la connaissance, ou une raison qui ne nous concerne même pas. Ce qui me suffit personnellement. Pour moi, on est déjà dans une logique, l'avantage de ce côté coévolution, c'est qu'il y a coévolution. L'idée, c'est on retourne justement en lien. On est obligé de recréer du lien avec cette approche. Puisque la logique de coévolution fonctionne que quand il y a l'échange. On sort aussi de la logique de je fais appel à une énergie extérieure, ça se passe entre humains. Ça ne veut pas dire qu'on nie qu'il y a d'autres énergies. Ça veut juste dire, et si on pouvait aussi se redonner un peu de pouvoir, et de lâcher effectivement la main de celui qui accompagne sans arrêt. Un petit peu comme un enfant. C'est bien gentil de dire il y a une grande énergie universelle et je ne suis que le canal, mais le fait de cette grande énergie universelle, il semblerait que ça peut aussi fonctionner complètement dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est moi la source de cette énergie universelle. C'est d'ailleurs l'étape 2.
D'abord, j'accepte effectivement de laisser rentrer quelque chose, puis à un moment donné, de se rendre compte que on peut être la source. J'ai eu une belle démonstration avec quelqu'un qui s'appelle Ama, que j'ai croisé à Paris, que j'ai croisé avec quelques milliers d'autres personnes, hein, et qui fonctionne exactement dans cette logique. C'est pas elle reçoit et elle canalise l'énergie qui vient d'en haut, c'est elle qui émet à partir du cœur. Et ça, on peut tout à fait le faire. Diffuser égale pas regarder. J'ai pas compris sur diffuser égale pas regarder. Bah ouf. Diffuse bien une intention. Diffuse bien une intention. L'intention, c'est juste d'aller chercher l'information. Après, on a un mental avec tout ça? Oui, on a un mental. Et on est incarné dans la matière et dans la dualité. Donc, on fait avec. Alors, autodiffusion. Non, ça me semble incohérent. Si à un moment donné, de toute façon, ce point s'est pas diffusé lui-même, c'est que vous êtes aveugle sur ce point. Donc ça va être difficile d'autodiffuser. Ça pousse à aller à la rencontre de l'autre. Tiens. Rapport à soi, rapport à l'autre, rapport à l'intime. Pour ceux qui ont traîné sur le site, ça va vous parler un petit peu. Alors, ok pour retrouver notre pouvoir, mais l'humilité, ce n'est pas intéressant aussi, bien sûr. Le fait de retrouver son pouvoir, ça ne veut pas dire ne pas être humble. Humble, ça veut juste dire être à sa place, pouvoir prendre le pouvoir et relâcher le pouvoir. Ah, allons savoir. Il peut y avoir des petites choses qui passent à travers de la vidéo. Mais normalement, ce n'est pas en odorama. Alors, donc, notre intention est d'aller regarder la partie de l'autre qui est en résonance avec nous. Pas tout à fait. D'aller chercher un point où la personne a cristallisé de l'information. Et donc ce point, à partir du moment donné où on pose la main dessus, on l'aspire, ça rentre dans le corps, et on le diffuse en fait à l'intérieur de nous. Et on sert de miroir. Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour le terme diffusion? Alors, c'est pas une information trop lourde, il n'y a pas de notion de lourdeur à gérer. Il y a une notion où, généralement, effectivement, la personne n'est pas... Elle est en chemin et que pour le moment, il manque un angle de vue légèrement différent sur cette information d'évolution. Qui d'ailleurs, si elle reste cristallisée des fois trop longtemps, peut aussi être la source de désordre organique. Quand on diffuse pour diluer une information trop lourde à digérer en fait, alors... au niveau du cœur, ça chauffe. Et, allons savoir. Oui, ça peut être normal. N'est-il pas le risque de dire « moi je ne me préoccupe que des informations et plus des émotions ». C'est deux choses différentes. Ça ne nie pas le... Alors, on va poser la chose. À terme, on pourrait dire que c'est aussi la branche des thérapeutes. De beaucoup de thérapies. Ouais. Et même des formateurs, pour être très clair. Parce que on va se rendre compte que l'information circule, elle circule librement, et que tout le monde peut profiter justement en groupe de l'information. À partir du moment donné où il y a vraiment un lien qui se crée. Donc c'est pour ça qu'en stage, j'essaye de mettre le doigt pour essayer de créer quand même un lien assez important entre les participants. Alors, est-il possible qu'une info qui était diffusée se recristallise quelque temps après? Alors, il y a des lieux où en fait l'information va être quasiment tout le temps la même. C'est comme si, c'est normal, le minéral a stocké de l'info, et c'est la même info qui est disponible. Donc ça, c'est une chose. Qu'elle se recristallise après sur le corps, il semblerait que non. Après, il peut y avoir d'autres choses qui se cristallisent. Parce que, par définition, l'évolution, on n'a pas fini. Si l'info doit te servir pour ton évolution, peut-être... Est-ce possible? Non. J'ai pas compris. Alors, le vide divin absolu vécu en nous décristallise. C'est une très bonne question. Le vide divin absolu et vécu en nous décristallise. Je sais pas, t'as quoi comme expérience, toi, là-dessus?
comment trouve-t-on un point de cristallisation? Oui, on va le ressentir, soit en posant, on va dire dans un premier temps, on dit tiens, où est-ce que ma main se sent attirée? Vous posez, puis voyez ce qui se passe. Si vous arrivez à sentir ce petit flux, l'idée c'est moins on met de mental, mieux ça marche. Plus on veut chercher à conscientiser, à dire qu'est-ce que c'est comme information et autres, en fait ce qui se passe, on ralentit le flux. Dans l'absolu, la vitesse de diffusion, c'est à partir du moment même où on a posé l'intention, la plupart du temps, quand la main a touché, l'information est déjà passée. Un sentiment d'unité amoureux. Là, on est dans les mots. Donc je ne sais pas ce que tu mets derrière. Il y a des choses des fois difficiles à repasser en mots. Ça, c'est clair. Comment savoir si on capte une information ou une énergie? C'est simple, si à un moment donné vous vous retrouvez mal, c'est que vous êtes dans l'énergie. Et c'est vrai, très souvent, les gens sont sur ou l'expérience ou l'énergie, dans un premier temps, mais pas dans l'information. Parce que l'information fait sortir de la logique de polarité. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Et ça, c'est difficile, parce que, y compris pour tous les sauveurs, en puissance, rassurez-vous, j'étais aussi, et dans la logique du sauveur, va créer son monde à sauver. Si d'un coup, tout n'est qu'information d'évolution, y compris les méchantes entités qui se collent à nous, y compris les affreuses cheminées cosmotelluriques négatives, y compris des endroits où il y a pu y avoir des logiques de magie noire ou autre, on regarde ça sous un autre angle. Est-ce que la récupération d'infos permet à l'autre de se libérer? Alors, l'autre ne se libère pas. L'autre, généralement, va, comme on a légèrement coloré l'information différemment, ça va généralement par effet miroir, sans y mettre d'intention, remettre en circulation chez lui cette information qui s'était cristallisée en un point. Voilà. Alors, expérience, polarité, information, unité, énergie, expérience. Ouais, ça peut m'aller. Est-ce que l'information est une logique d'unité? Moi, je ne le mettrais pas à ce niveau-là. L'information, c'est une logique d'évolution. Et dans l'évolution, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste de l'évolution. Bonsoir, comment rebasculer sur l'information depuis l'énergie ou l'expérience? Ça, c'est l'intention. Qui va vous... Le fait de s'entraîner, de le faire. Et à partir du moment donné, vous allez vous rendre compte que, ah non, là, je suis pas au bon endroit. Effectivement, c'est pour ça que l'idée de s'entraîner, de pouvoir s'entraîner en groupe, moi, c'est ce que je fais finalement pas mal dans les stages. Et là, je vois le dernier était vraiment, vraiment intéressant pour moi. Vraiment, vraiment très intéressant. Et y compris justement à emmener vraiment les gens à diffuser carrément sur des choses très très négatives, de plus en plus, au début légèrement négatives, pour voir si tout le monde est bien branché sur l'info, parce que sinon ils ont une retour, puis de monter, et d'aller sur des choses extrêmement négatives, mais où l'information d'évolution est vraiment passionnante. Alors, pourquoi alors on passerait beaucoup de temps à diffuser en étant en groupe, alors que l'information doit passer en 1 seconde? Ce qui se passe parfois, ce qui est intéressant en fait, quand on est en groupe et que par exemple on se touche, on va se rendre compte qu'on va chercher l'info, mais qu'en même temps on crée un flux d'informations qui va se diffuser. D'où l'idée de coévolution quantique, parce que tout le monde va en fait évoluer en même temps. Bon, l'idée est de dire que tout est juste et qu'on peut... il va falloir que j'aille récupérer et que l'on veut juste traverser l'information, puis la diffusion... Rien à mentaliser. Ouais. Après, il faut s'entraîner. Pour ma part, je trouve souvent des points de cristallisation dans les corps subtils. Ouais, c'est possible aussi. C'est effectivement possible. Alors, comment on peut se protéger des ondes nocives abstraites? Je les capte sans rien demander, ça me fatigue. Généralement, si on capte des ondes nocives abstraites, déjà, qu'est-ce que tu mets là-dessus? Généralement, pour moi, c'est parce qu'on a quelque chose à comprendre avec ça. Et que peut-être qu'on est dans la logique de ça c'est bien et ça c'est mal, et on est dans la logique guerrière. Donc on a gentiment les énergies qui vont gentiment pousser jusqu'à temps qu'on comprenne qu'on peut sortir de cette logique de guerre. Voilà. Je n'ai pas compris l'histoire d'information et d'énergie. Donc il n'y a plus de thérapie énergétique. Ah, la mauvaise... ouais. À un moment donné, il est clair que
Quand il y aura un nombre suffisamment de gens qui vont vraiment fonctionner sur la diffusion, et qu'après on passe en fait dans une diffusion qui part du cœur, et bien effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui pourront travailler pour chercher autre chose comme boulot, et beaucoup de formateurs aussi, moi inclus. Et j'espère que ça puisse arriver rapidement. Ouais, j'ai plein d'autres choses à faire. Puis vous verrez vous aussi. Alors quand on est touché par des énergies négatives, il faut pouvoir s'en remettre. Oui, il faut surtout aller chercher quelle est l'information derrière. À partir du moment où on comprend quelle est l'information derrière et dans quelle logique on est aussi au niveau psychologique, ben généralement ça va beaucoup mieux. C'est comme ça que je fonctionne, y compris sur des lieux qui sont chargés négativement chez des personnes. Ben en fait, je fais travailler les personnes sur eux et le lieu se rééquilibre tout seul. Comme quoi, la notion de négatif et des affreuses énergies extérieures qui nous polluent devient toute relative. Alors, le temps que prend la diffusion à se faire, c'est un peu comme si on télécharge un truc sur le net et que le bloc est plus ou moins gros et que notre connexion plus ou moins bonne. Pas tellement. Parce que il n'y a pas de notion de taille. Il y a par contre la notion de dire si notre mental veut filtrer et veut mettre comment veut absolument capter l'information en même temps, là ça ralentit. Sinon c'est instantané. Mais par contre, pour que ça remonte au mental, ça peut demander un certain temps. Et puis parfois, dire je dors dessus, puis le lendemain, dire ah oui. Alors ce qui peut être très frustrant, c'est que pour par exemple des thérapeutes qui sont habitués à dire oui, mais moi voilà, les gens sont venus, je les aide, et puis ils repartent, tout va bien. C'est que parfois, vous allez remettre, en faisant justement la logique de diffusion, l'énergie va se remettre, l'information va se remettre à circuler, va rééquilibrer au niveau énergie, voire au niveau physique, mais par contre, ça peut mettre quelques jours. Après, bah là, il faut travailler sur votre besoin de reconnaissance. C'est une autre histoire. Alors, quand je fais de la diffusion sur certains arbres, ça me donne le vertige. Il y a des chances qu'il y ait une partie d'information et que ça soit pas que de la diffusion d'information. Ok, chacun donc étant coopérant, conscient ou pas. Où naît l'intention? Quelle est la différence avec la volonté? C'est une bonne question. Entre l'intention et la volonté. C'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Je vais pas y répondre. Si vous avez une autre manière de le formuler, peut-être. Le négatif et le positif existent bien. Tout dépend du point de vue où l'on regarde. Qu'il y ait des choses de polarité positive et de polarité négative, je suis entièrement d'accord. Au final, se rendre compte que même les choses de polarité négative sont juste là pour nous faire évoluer. Donc finalement, la notion de négatif absolu devient très relative. Pour Lumineuse, pourquoi vous captez ce genre d'onde? Là, ça va être compliqué de répondre en direct en chat par internet, parce qu'il y a vraiment une partie de vous qui en a besoin. Et que, éventuellement, une petite partie qui fonctionne sur la même logique que les ondes que vous recevez, oui, ça arrive. Voilà, les gens qui me disent, moi, je comprends pas, il y a mes voisins qui m'envoient de la magie noire sans arrêt, ça me pose des soucis. En cherchant, généralement, les gens, à un certain niveau, fonctionnent dans la même logique. Voilà. La diffusion, ça provoque souvent des contre-coups. Normalement, non, il n'y a pas de contre-coup, sinon c'est pas de la diffusion. C'est que vous avez récupéré ou de l'énergie, ou de l'expérience. J'ai quelqu'un comme ça qui me parlait, justement, qui diffusait sur des produits, c'est un agriculteur, on va dire, et sur des grosses quantités de produits, il dit, il m'a fallu une journée pour m'en remettre. Je lui ai gentiment dit, t'es pas dans de la diffusion. Alors, notre disque dur interne est adhérent pour digérer toutes ces infos. Il semblerait. Oui, mais en tant que thérapeute, au lieu de mettre la clé sous la porte, je peux continuer à aider en faisant comme toi et en expliquant aux gens que nous sommes tous co-créateurs et co-évoluants. Et ouais, c'est exactement ça. En résumé, vous expliquez aux gens comment faire de la diffusion, à partir du moment où vous c'est très clair, et où vous arrivez à détecter les flux, etc. Et ils deviennent autonomes, et vous créez de l'autonomie. Et bien sûr, vous pouvez tout à fait faire ça. Alors, intention égale envie détachée. Ouais, ça me parle pas strictement là comme ça, mais
La volonté est-elle un produit du mental? Et si oui, l'intention part-elle du cœur? Ouais, on peut dire que l'intention part du cœur, si vous voulez. Elle peut aussi partir du mental, on va dire. Moi, là-dessus, je différencie pas forcément toujours. Entre diffusion ou expérience, qu'entends-tu par là? Non, c'est pas entre diffusion et expérience, c'est entre information, énergie, expérience. L'expérience, il y a toujours une énergie derrière, ces deux-là vont être polarisés, positif, négatif, toujours par rapport à nous. Parce que la notion de positif ou négatif, c'est toujours par rapport à l'humain. Et puis la notion d'information qui, elle, est quelque part la morale de l'histoire et l'information d'évolution, quelles que soient les polarités. Un point cristallisé existe-t-il physiquement? Parfois, oui. Oui. C'est clair que parfois, il semblerait qu'on trouve une information cristallisée qui va générer des tensions, voire un problème physique. J'ai pas suffisamment de recul pour avoir tout testé. C'est en cours. Alors, du coup, diffuser l'information plutôt que l'énergie est plus intéressant pour son quotidien. Pour moi, on ne diffuse pas l'énergie à un moment donné. L'énergie, on va la prendre. Alors après, on va dire, oui, il va falloir mettre un système de filtre pour se protéger des énergies négatives et autres. Vous rentrez dans du combat. Après, vous faites comme vous voulez. Donc effectivement, au niveau de l'information, il n'y a aucun souci. Alors, c'est vraiment ce qui me tient. Surtout que réellement, je suis en train de créer mon activité de thérapeute qualifiée d'énergétique. Mais du coup, je me remets en question. Avec humilité. Et je sais bien que c'est un petit peu compliqué pour un certain nombre de thérapeutes. Et ouais. Je pense qu'on va faire des stages de reconversion pour thérapeutes. C'est presque un joke. Mais je me mets pas à l'extérieur. Hein. Je sais que, d'ailleurs, certains me l'ont dit, et j'en suis tout à fait conscient, je scie la branche sur laquelle je suis assis. Oui, oui. Parce que même pour faire les stages, à un moment donné, quand l'information circulera suffisamment bien avec suffisamment de monde, il y aura juste des groupes de gens qui continueront à se regrouper, et puis à échanger ensemble. Point. Il n'y a plus de logique, il n'y aura plus du tout de logique de formateur et de stagiaire. C'est déjà, voilà, dans les stages actuellement que j'anime, j'essaye au maximum justement aussi de faire tourner l'énergie par rapport aux gens qui sont là. Il y a ce que moi j'amène, mais il y a ce que les gens s'amènent entre eux. Et ce qui m'amène, parce qu'il m'amène beaucoup aussi. J'ai encore plein de trucs à apprendre. C'est pour ça que je fais encore des stages d'ailleurs. Pouvez-vous nous donner un exemple de quand on confond l'information et l'expérience? Alors, qu'est-ce que je vais vous trouver entre l'information et l'expérience? Ouais, je vais vous citer un petit truc que j'ai été faire cet après-midi. Je suis allé dans une charmante ville qui s'appelle Oradour-sur-Glane. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. C'est un endroit où il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été, durant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été enfermées par les SS dans une église et qui ont été brûlées vifs. Ouais, massacre allemand, ouais. Là, on est dans l'expérience. Tel point que vous retrouvez la cloche de l'église est tombée et elle a fondu, la cloche en bronze. Donc on va dire 146 morts. Ah là, merci Ikem, voilà. Donc j'ai fait quoi? On s'est retrouvé au centre de l'église à diffuser. Et l'information qui était... L'importance de la vie et être dans le moment présent. En gros, c'était l'importance de la vie et être dans le moment présent. Et ça, c'était valable. Le plus surprenant, c'est qu'en fait, c'était valable des deux côtés. Parce que je me suis branché aussi sur les groupes de personnes. Donc ceux qui avaient laissé la mémoire, effectivement, à l'intérieur de l'église, mais y compris ceux qui étaient dehors. Donc les Allemands qui ont gentiment mis le feu. Et là, effectivement, on a la même info. Comme quoi, au niveau de l'expérience, effectivement, ça ne veut pas dire que je suis en train de justifier ce qui s'est passé, mais effectivement, en tout cas pour moi, il y a aussi un petit détail quand on fait ça dans un lieu. Pour moi, en arrivant, effectivement, d'ailleurs, j'ai un petit peu appréhendé, parce que, pour tout dire, dans un endroit de ce type-là, ouais, c'est la première fois où je diffuse. Donc de loin je m'étais branché sur l'expérience et c'est clair que ce qui montait c'était pas extrêmement joyeux. Et puis en fait on a commencé par diffuser
Et puis après, je me suis vraiment branché sur l'expérience des personnes. Et ben, l'ambiance lourde, elle est plus là pour moi. Et je ressens plus d'énergie négative collée là. Voilà, petite, si ça vous parle, entre la différence entre l'expérience et la diffusion. Et l'information, pardon. Alors, du coup, vous vivez votre vie avec sur un niveau de conscience basé sur la diffusion coévolution, et d'autres vivent leur vie dans l'énergie, la polarité. Quelles sont les qualités requises pour élever son niveau de conscience et pratiquer la diffusion? Il n'y a pas de niveau. C'est pas une histoire de niveau spirituel et autres, c'est juste, est-ce qu'à un moment donné, on a envie de sortir de la logique guerrière? Point. On n'est pas obligé d'avoir des super capacités, d'avoir une ouverture du cœur parfaite. Non, non, du tout. Peut-elle venir d'époques, d'événements, d'égrégores, donc être commune? Oui, en l'occurrence, là, à Oradour, bon, en fait, l'information, l'expérience, elle est carrément restée figée. Effectivement. Et elle est restée figée parce que, tout simplement, d'ailleurs, le village était tel quel. C'est devenu un mémorial. Donc, sur le côté, serait-il judicieux d'aller diffuser à Auschwitz? Si vous êtes dans l'information, oui. À un moment donné, je l'avais lancé sous forme de joke, mais à voir, de chercher justement des endroits comme ça, d'aller faire le tour des endroits où il y a eu des expériences douloureuses, et d'aller diffuser dans ces endroits, en étant tout à fait sur le cœur et vraiment sur la notion d'information. Si vous vous connectez sur l'expérience dans un lieu comme ça, c'est clair que vous allez finir mal. Bon, pire, voilà, vous allez mettre quelques jours à vous en remettre, et puis ça ira, quoi. Mais commencez peut-être pas par des lieux comme Auschwitz. Peut-être déjà trouver des lieux, tiens, là c'est légèrement négatif. D'où l'idée, voilà, de pouvoir tester aussi au biochamp, ça peut être quand même pratique. Des résultats concrets d'évolution après une diffusion. Oui, oui, c'est clair, il y a des gens qui se traînaient des mal de dos, différentes choses, qui avaient été voir différents ostéos, pouf, ça bouge. J'ai du mal à mémoriser les infos, mais oui, il y a eu un certain nombre de cas concrets sur des problèmes, y compris physiques, qui ont bougé, sur des problèmes de psy, où les gens, le fait de remettre l'énergie en circulation, ça bouge. Après, voilà quoi. C'est pas dit que c'était une méthode miracle et que toutes les limites et tous les blocages, tout va forcément. Si ces blocages-là sont encore utiles, voilà. Donc pour l'Irlande, oui, il y en a qui ont compris qu'il fallait pas aller n'importe où et de vouloir aller jouer dans le temps. Sinon, on n'est pas bien. Surtout quand on rentre dans l'expérience. Si je comprends bien, si tout est diffusé, est-ce que la vie sera plus facile pour tous? Alors tout est diffusé, ça n'existera jamais puisqu'on est en permanence dans une logique d'évolution, donc avec des informations liées aussi à l'expérience, et qui sont là, qui sont stockées, qui s'échangent. Donc, mais c'est clair que ça serait sûrement beaucoup plus léger. Sur comment tester au biochamp, ça va m'emmener un petit peu loin. Pour Oradour, cela signifie que le changement sera perçu par toi seulement, ou tu penses ou tu changes le ressenti pour les autres aussi. Je pense qu'à un moment donné, ouais, c'est pas que pour moi. Alors je viens d'arriver en quoi consiste la diffusion, je suis désolé, ça fait 1 heure, donc je vais pas revenir dessus. Voilà, c'est pas possible, sinon je vais être en train de répéter tous les 5 minutes. La diffusion permet-elle de décharger certains lieux lourds? Alors l'idée c'est pas de décharger, c'est que le lieu lourd, il est là finalement pour nous faire comprendre quelque chose. Il garde justement une information derrière. Donc le fait d'aller capter cette info, si quelqu'un a commencé à aller capter cette info, le lieu effectivement, dans la plupart du temps, va s'alléger. Alors, quel type d'info va-t-on prendre sur un lieu chargé? Ça dépend. Vous pouvez avoir des choses du style. J'aurais dû faire un petit listing. Il faudrait que je me fasse un petit listing des infos qui passent parce que c'est quand même drôlement intéressant parfois. Est-ce que la diffusion n'est pas de l'amour inconditionnel? Non. Il n'y en a pas besoin d'être dans l'amour universel et inconditionnel pour diffuser, heureusement. C'est beaucoup plus accessible que ça. Après, si vous y êtes, ça n'empêche pas. Hein. Et le fait d'être dans une logique d'amour, mais vraiment d'amour. On sort aussi de la logique de pardon.
Et là, ça va m'emmener un petit peu loin, puisqu'à un moment donné, on va pardonner quoi? Une expérience qui a été vécue et qui a permis de vivre, donc il y a une énergie qui se met en place, et donc une information d'évolution. Du coup... alors, mais du coup... on ne peut pas se diffuser nous-mêmes. Oui, on est d'accord. Il faut forcément partager. Ça, pour moi, la diffusion pousse à rentrer en lien avec les autres. Et effectivement, on ne peut pas le faire tout seul. Ah, éventuellement par rapport à des lieux, par rapport à des arbres, par rapport à des animaux. Alors, quel protocole mental tu mets quand tu diffuses? Cite-nous la petite phrase mentale que tu emploies. Voilà une bonne question. Bah, généralement, bon, on va dire si je diffuse en utilisant la main, bah, je cherche juste une information cristallisée chez la personne. Je passe, puis à un moment donné, pouf, alors si c'est au biochamp, je passe, pouf, mon biochamp se dilate. Ok, je pose la main là. Ou simplement dire, tiens, si vous êtes un peu clairvoyant, dites, tiens, il y a une zone là qui a l'air... pouf, vous mettez la main dessus. Et puis, vous laissez remonter simplement l'information en disant, ok, j'aspire l'information, et puis je la remonte jusqu'à mon cœur et je la diffuse. Mais oui, Kem, tu poses toujours les bonnes questions. Alors, peut-on diffuser sur quelqu'un qu'on n'aime pas? Au contraire. Si vous amusez à diffuser, par exemple, y compris sur votre patron, des fois vous aimez pas, ou votre voisin qui vous enquiquine, bah, si à un moment donné, il cherche à passer une information, généralement, pourquoi vous allez tomber sur quelqu'un qui va être en colère ou agressif? C'est que l'information passe pas. Si vous allez justement diffuser cette information en devançant, bah, il y a de fortes chances que le comportement change. Y a-t-il une manière spécifique de diffuser avec les minéraux, les animaux, les végétaux? La logique est la même. Par contre, c'est des fois, si vous voulez remonter à la conscience l'information, ça sera des fois plus difficile avec des végétaux, des minéraux et des animaux qu'entre humains. Après diffusion, un lieu ou une personne peut-il ne plus avoir de point d'évolution pour quelqu'un? Il y a toujours de l'information. Après, la notion de point d'évolution, c'est voilà, on peut dire, est-ce qu'il y a de l'information cristallisée, des points d'évolution? Je ne fais pas toujours ce distinguo. Pour moi, l'information, elle est là et elle est toujours disponible. Alors, chacun son propre angle, donc toujours de l'information, oui. Et pour mon vieux voisin Alzheimer qui vocifère nuit et jour? Vous pouvez toujours essayer. Après, quand concrètement parlant, les 3/4 du cerveau ont disparu et sont du fromage blanc, avec un Alzheimer, je suis pas absolument convaincu que ça fasse repousser les neurones. Voilà. Ah, elle est finie, Kem, surtout vu le pseudonyme. Donc on n'est pas obligé de mettre la main. Le protocole suivant, c'est de dire, je pose mon intention au niveau du cœur pour aller chercher le meilleur point d'information ou de cristallisation qui est chez l'autre. Et ça va se faire tout seul. Alors, sachant que, bien évidemment, il faut que l'autre c'est l'autre. En fait, c'est un petit peu comme quand on voit les éclairs qui partent du sol, parfois. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui appelle, vous envoyez une info en disant « Ok, je suis prêt à recevoir », mais en fait, c'est l'autre qui envoie l'info. Et vous la recevez, vous la diffusez en vous. Donc de toute façon, c'est toujours respectueux de la personne qui est en face. Ben, je viens de vous l'expliquer, là, mon rituel, en l'occurrence. En gros. Ça, on est bien d'accord qu'on est toujours dans la logique de recherche à amplifier un phénomène qui, de toute façon, se fait naturellement. C'est pas une technique, c'est un phénomène naturel qu'on amplifie. Voilà, pour être très clair. On est vraiment dans une logique d'amplification d'un phénomène naturel. Alors, y a-t-il un lien, une corrélation entre une info sur un lieu et la polarité qui est la polarité restreinte? Provient-elle des résidus de ressenti d'expérience laissés sur le site? Non, il peut y avoir... Alors, de toute façon, je fais pas de lien entre la polarité et l'information. Non, il y a toujours une information d'évolution.
même derrière le pire lieu. Je me souviens, là je vais me souvenir d'un lieu qu'on a vu il n'y a pas longtemps en stage, voilà, dans un endroit où c'était au contraire, se connecter sur le cœur pour quelque chose dans le genre, se connecter sur le cœur pour faire circuler l'information. Et c'était un lieu où il y avait gentiment, si on regarde au niveau expérience, de la magie noire qui détournait l'information au profit d'une personne. Alors que là, on était à l'inverse, l'information qui était derrière, c'est le partage dans le cœur et l'amour pour tout le monde. Comme quoi, voilà. Alors, phénomène naturel, c'est l'amour. Ou la volonté de faire changer quelqu'un. Le but, c'est pas de faire changer quelqu'un, ben si, vous, avec une information qui de son résonne chez vous. Après, si l'autre change, oui, il va évoluer. Mais on évolue tout le temps. Nos cellules se reproduisent, évoluent en permanence, donc oui, on évolue tout le temps. On comprend toujours les informations qu'on diffuse? Non. Heureusement, sinon on aurait le cerveau qui pèterait un boulon. Le corps les mémorise, les engrange, va libérer aussi des tensions éventuellement chez nous, mais on ne peut pas les monter tous au conscient. Concrètement parlant, à Oradour, je me suis branché sur les... Donc a priori, peut-être 200 personnes qui avaient présentes là. Et effectivement, à un moment donné, j'ai senti un flux. Je suis absolument incapable, là, à l'heure actuelle, de dire c'est quoi toutes ces informations, parce qu'il y en a plein. Avec le support de mes deux mains. Y a-t-il des lieux qui t'ont fait peur? Plus maintenant. Oui, oui. Je me suis déjà retrouvé à me sentir vraiment mal, mais j'étais généralement vraiment mal tant que j'étais encore dans une certaine logique guerrière. Quand vous sortez de la logique guerrière, il n'y a plus de peur à avoir. Si vous y allez avec bienveillance et sur le cœur, de toute façon, en disant, quelle que soit l'énergie en face, elle a une information utile pour moi. Ça change tout. Ouais, Roi d'Ur-sur-Clan, c'était très sympa. Et la science ou le monde de psy dit quoi de cette technique? J'en ai absolument aucune idée. Je suis pas là pour me faire reconnaître par la science ou par d'autres personnes. Pour moi, c'est une observation, ça fonctionne, c'est facile à transmettre, c'est quelque chose qui fonctionne. En fait, c'est vraiment un phénomène naturel qui est observé, donc voilà. Je sais qu'il y a des personnes chez qui ça résonne et que ça agace beaucoup, si quand même, parce que c'est trop simple, et puis qu'on lâche le pouvoir, puisqu'à partir du moment où vous avez donné l'information de comment diffuser justement cette info, les gens se débrouillent tout seuls. Peut-on diffuser avec quelqu'un qui ne connaît pas la diffusion et qui n'est pas conscient, voire endormi? Ouais, mais enfin, ça va être difficile pour parce que l'idée c'est d'expliquer puis de faire un retour. Mais ou alors précise à qui tu penses. Bon, Ikem, quand même, tu respectes vraiment rien. Alors la notion effectivement de distance n'existe pas. N'est-elle pas une chose naturelle comme pour une fleur qui diffuse un parfum? Oui, je suis assez d'accord, c'est quelque chose de naturel. Alors pour le côté, le phénomène naturel c'est l'amour, ou la volonté de faire changer quelqu'un. Pour moi, il n'y a pas de volonté de faire changer quelqu'un. Il y a de volonté d'évoluer ensemble. Et éventuellement d'être dans un monde où on arrête de dire je m'accroche à ma petite information aussi. Sur photo, vidéo. Ouais. C'est quand même drôlement bien de se confronter à l'humain. Et c'est pour ça que j'aime bien quand le côté de dire on est en groupe et on touche l'autre. Parce qu'à un moment donné, c'est vraiment entre humains qu'on va faire le boulot. Et ça, pour moi, toutes ces énergies, nature spirituelle ou esprit de la nature et autres, sont vraiment dans cette logique à dire, à un moment donné, il va falloir nous lâcher la main et de rentrer finalement dans une logique où vous échangez entre humains. On peut faire une diffusion pour Fukushima. Je suis... Ça, c'est une très bonne question.
je serais plutôt dans la logique de dire ils ont aussi des choses à gérer là-bas. Alors c'est vrai que ça nous touche aussi, mais on va diffuser quoi? La radioactivité, les personnes, le lieu. Je suis pas convaincu que ça enlève le côté atome. Après, chacun fait ses choix. Quand on nous dit que heureusement nous en France il n'y a pas de souci, et puis que finalement non, ça sert à rien d'arrêter les centrales et autres, bah, faites vos choix aussi, et à tous les moments, dans tous les moments. Que ce soit en 2012, oui, oui, par exemple. Chacun fait ses choix. Ah bah Fukushima, il y a ni bien ni mal. Oui, à un certain niveau, il y a eu de l'expérience et il y a. Par contre, on peut diffuser pour aller chercher éventuellement l'information qu'il y a dans la centrale. Je dirais à un certain niveau, au contraire, on est tout à fait dans le. On est tout à fait en fait dans une logique. Je suis perdu. Excusez-moi, j'étais en train de faire autre chose. Ouais, sur la centrale. Merci. La centrale par elle-même, bah oui, elle a pété, puis elle nous balance de la merde, elle nous en balance encore, elle va sûrement nous en balancer un moment. Mais l'information qu'il y a derrière, eh ben, elle est sûrement drôlement intéressante. Pourquoi diffuser sur des lieux soi-disant négatifs, puisque diffuser nous enlève de la logique du bien et du mal? Parce que généralement, les lieux qu'on ressent comme négatifs pour nous, c'est parce que c'est des informations qui sont tellement fondamentales qu'on essaye de ne pas aller les voir. Alors, la logique guerrière vient de nos mémoires à libérer avec douceur et lâcher prise. Défi pour beaucoup actuel. Ouais. De toute façon, on est en permanence depuis la nuit des temps dans cette logique guerrière. Donc effectivement. Je me présente en 2012. Alors sûrement. Ah, il y a Pierre Rabhi qui a fait quelque chose sur tout le monde candidat. Bon voilà, chacun. C'est très bien qu'il le fasse. J'en suis très content. J'essaye de faire... je fais, on va dire, mon petit bonhomme de chemin et de passer justement, dire, on peut peut-être faire aussi bouger les choses d'une autre manière, voilà, tranquillement. Bon, au fait, au Rablou, il y a même pas une nouvelle recette de cuisine, ni Ikem, comme quoi il cause beaucoup, mais il a fallu que ça soit notre ami Fnu qui nous mette une belle recette sur le forum. Ceci est un petit aparté. Bon, c'est bon, il n'y a plus de questions. Bon, on a fini alors. Alors, que fait notre aide de l'info est incompréhensible par la conscience. C'est dans le corps que ça se passe. C'est pas au niveau de la tête. La tête peut éventuellement capter l'info, c'est dans le corps que ça se passe. Ouais, t'as de l'avance au Rablou. Les infos disparaissent-elles? Non. Justement, c'est a priori le rôle du minéral de stocker l'information. Même si demain toute forme de vie a priori disparaît, il semblerait que le minéral stocke l'info et que le jour où il y a éventuellement une forme de vie qui peut repartir, eh ben, elle a déjà une forme de structure d'évolution en fait. Alors, les infos disparaissent-elles? Peut-être créer une autre. Une expérience peut-elle créer une toute nouvelle info? Oui, je pense. Je suis encore un petit peu... Oui, en fait, si j'ai fait la soirée, ça me permet aussi, moi, de bosser. C'est un peu comme les annales akashiques. Les annales akashiques sont plus dans une logique d'engranger de l'expérience que de l'information. Bon, les deux, on va dire. Mais plus dans une logique de dire expérience. Voilà, à mon sens. Derrière ce que moi, je mets le mot annale akashique. Un petit peu comme les notions de double, où le double, effectivement, va garder, on va dire, l'info, mais va surtout garder l'expérience. Juste un livre. Juste si on a dans un bouquin juste 2 phrases de la morale de l'histoire, alors qu'il y avait 500 pages, c'est intéressant, mais enfin, en même temps, ça peut des fois être un petit peu court. On va vous prendre parce que dire, ok, moi ce qui m'intéresse, c'est que l'info, vous allez voir que dans certaines situations, par exemple, si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, effectivement, plutôt que de faire l'amour, vous pouvez diffuser simplement. Vous allez avoir l'information, donc vous n'avez pas besoin de passer ni par l'expérience, ni par l'énergie. Mais bon, après tout, c'est peut-être dommage. Comment différencier la réception d'une info venant des annales, d'une diffusion ou d'une claire quelque chose? Ah bah ça se travaille. Entre autres, en travaillant, on peut commencer en essayant de travailler déjà le clair ressenti et de pouvoir valider les informations
et discuter avec les énergies qui éventuellement vont nous envoyer une info. Et après, ça permet de faire le tri. Notre maison est chargée en énergie négative. Je ne sais pas comment ma femme et moi, même, c'est pas que ressentons cela, mais nous ressentons. Comment pourrait-on en être certain? Vous m'envoyez une ou deux, quelques photos par mail, puis je vous donnerai un avis. Voilà, je peux pas vous dire mieux là comme ça. Une information sur un fossile peut-elle encore accessible? Au niveau de l'information, on peut avoir les informations du début de l'univers. La diffusion totale, ce serait l'entrée dans le sans forme, dans le rien. Ben, on verra à ce moment-là. Hein. Je pense qu'on a encore du boulot. Alors, diffusion sur les animaux, bah vous pouvez être pareil, dans une logique où si déjà vous allez récupérer des informations utiles, parce que le nombre d'animaux qui sont, surtout dans les animaux de compagnie, qui sont simplement là à prendre les symptômes des humains, donc là bah, vous pouvez récupérer par rapport à ça. Et puis éventuellement, bah, s'ils ont aussi, on peut y compris demander à un animal de diffuser sur vous après. Et ouais. Ou à un arbre. Vous faites avec un arbre, vous demandez à l'arbre de faire le retour. C'est drôlement intéressant de se faire diffuser par un arbre, par exemple. La prière est-elle une autre forme de diffusion? C'est une très bonne question. On peut mettre tellement de choses derrière le mot prière que je serais bien normal de vous répondre. Peut-on chercher l'information que l'on souhaite dans le minéral? Là, on risque d'être dans une logique d'aller chercher l'expérience, et pas forcément l'information. Faut voir. C'est quoi l'évolution de la technique de diffusion? Une prochaine étape, j'ai pas compris. Ah ben la prochaine étape, c'est de se rendre compte que plus on cherche des endroits finalement, plus un endroit nous semble négatif, plus en fait on cherche à le mettre au loin parce qu'il a une information qui est utile pour nous. Ça permet vraiment de regarder le négatif sous un autre angle. Voilà, on pourrait dire que ça c'est mon évolution actuelle de ce que je me rends compte et de là où j'emmène les gens maintenant. Alors, moi j'ai pas compris l'intention qu'on doit mettre et je redemande une explication sur pourquoi tu appelles ça énergétique, mais diffusion et information. Pas ça énergétique. Alors, on va essayer de refaire, mais je vais essayer de le refaire avec des mots différents. On a l'expérience. Ce qui sous-tend l'expérience, on va dire, il y a l'énergie. En gros. Mais ça, on est toujours dans un niveau de polarité. Positive, négative. Voilà, si on reprend le côté Oradour, bah, l'expérience, c'est en gros, ils sont morts brûlés. L'énergie, bah, c'est, on pourrait dire, il y a quoi? La souffrance, toute l'émotionnel derrière, toute la, éventuellement, c'était une énergie qui peut être plutôt dans une logique de haine à un premier vue. Et puis, l'information, et il peut y en avoir en fait plusieurs. Une des infos, c'est à un moment donné, je veux survivre. Et je veux. La vie est importante. Et ouais, la vie est importante. Et entre autres, ben, à votre avis, ces Allemands qui ont massacré ces personnes, pourquoi ils l'ont fait? Bah, a priori, ils l'ont fait tout simplement parce qu'il y a des résistants qui étaient gentiment en train de tuer certains des leurs. La vie est importante. Je choque l'opinion pour que la vie de mon camarade, par exemple, eh ben, elle puisse être sauvée. Et donc j'en massacre 150 pour ça? Bah ouais. C'est une solution. Est-ce que c'est juste? Pas juste? J'ai pas grand chose à en dire. Là, je vais pas commenter l'expérience, on peut juste aller voir l'information. Alors. C'est sans fin finalement la diffusion, parce que des infos, on peut en récupérer pendant des années et des années. Eh ouais. Jusqu'à la fin des temps, ou jusqu'au retour à l'unité, certains. Ah, David, pour les messages perso, oui. Vous pouvez d'ailleurs passer des messages en perso. Normalement avec le chat, si vous cherchez un petit peu, vous allez vous rendre compte que vous pouvez normalement vous envoyer des messages perso, si mes souvenirs sont bons, en cliquant en fait sur le pseudonyme. Ça évitera effectivement des diffusions des fois d'infos. Mais bon, en même temps, voilà, il y a un côté convivial, et c'est très bien comme ça. Je suis bien content que ça soit plus clair. Alors,
Mais après avoir récupéré l'information, je diffuse pourquoi? En fait, je diffuse. Le fait de récupérer l'information, c'est de la diffusion. Si je la récupère, je la mets à l'intérieur de moi, et je vais diffuser pour vous. Il y a en fait en miroir le lieu qui va évoluer, les personnes qui vont évoluer, mais c'est tout. Pour l'unité maintenant, on verra bien. La diffusion sur un lieu peut-elle avoir des effets sur un lieu voisin? Oui, parfois, bien sûr. Ça marche à tous les coups. Ça marche. Ça veut dire quoi, ça marche? L'information circule. On n'est pas dans la logique de j'ai mal à l'épaule, je diffuse et j'ai plus mal à l'épaule. C'est je diffuse, il y a une information qui va se remettre en circulation. Et peut-être qu'à un moment donné, effectivement, le mal d'épaule va partir. Ne pas comprendre l'information que l'on trouve, c'est une manière d'abandonner le guerrier. Si tu es dans l'information, la logique du guerrier, il y en a plus. Si en fait le fait de... Souvent le problème c'est justement les gens rentrent dans l'expérience. L'expérience est abominable et donc je suis contre et donc je sors le glaive. Et moi je suis le sauveur et je vais sauver le monde. Si tu es dans l'information, de toute façon effectivement il n'y a pas de guerrier qui rentre. Non, j'ai pas parlé des chakras 8 à 12. Et non, j'ai pas parlé des chakras 8 à 12. Effectivement, les chakras de 8 à 12, c'est des chakras qui sont au-dessus du chakra 7, qui fonctionnent dans une logique de spirale, et qui sont effectivement des chakras, pas vraiment des chakras d'ailleurs, c'est plus dans une logique de, si on regarde les chakras, on va dire de 1 à 7, pour celui qui est au-dessus, donc si on regarde celui qui est au milieu, c'est le cœur. En partant par le cœur, on accède aux 8, 9, 10, 11, 12. Et ces 8, 9, 10, 11, 12, c'est effectivement les chakras de la diffusion. Ah, je vois qu'évidemment, le thème favori, au bout d'une heure et quart, on retombe sur le standard. Effectivement, il y a le chakra 2 parfois. Oui. Ah, décidément, ils vont me faire déballer tout. Hein. On parle aussi des chakras qui se trouvent en dessous du racine. Oui. Pour moi, il y a aussi un de moins 1 à moins 12. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres d'ailleurs. Mais on va dire que c'est ceux qu'on peut commencer à percevoir et à accéder actuellement. Peut-on diffuser seul sur un lieu à distance? Ouais. Ouais. Éventuellement. C'est pas toujours simple. Mais l'idée, c'est vrai que de pouvoir être présent, généralement, en fait, si c'est à distance et qu'il y a quelqu'un, bah, vous expliquez à la personne. C'est ce que je fais, moi, des fois par téléphone, des gens qui m'appellent, parce que de toute façon, j'ai pas le temps d'y aller en plus. Donc je leur explique comment faire. Voilà. Bon. Pourrait-on terminer la rencontre par une petite discussion collective? Peut-on diffuser efficacement si on reste dans la polarité négatif-positif? Vous allez vous rendre compte qu'elle disparaît en fait. Elle disparaît. Ou faut-il avoir déjà lâché pour diffuser? Le fait de diffuser va aider à lâcher. C'est logique de polarité. Je pensais à diffuser sur un lieu où il y a des points de cristallisation. Oui, il n'y a pas de souci. Après, effectivement, à vous de voir. C'est bien d'avoir un minimum d'infos. Donc, je suis en train de préparer un petit peu de texte aussi pour vous redonner des infos et pour essayer de restructurer ça. Dans un premier temps, commencez tranquillement entre humains. Si vous avez envie de tester avec votre voisin ou votre voisine, faites-le au contraire. Mais allez-y doucement sur les lieux.
Quand est-ce que tu animes un week-end? Alors, là j'en ai... Doucement les messages. Je peux plus lire. Je suis désolé. Est-ce qu'après diffusion sur un lieu, le rôle ou l'utilité du lieu change? Pas forcément, mais en tout cas souvent si c'est quelque chose qui était assez dur, ça peut être beaucoup plus léger. Peut-on diffuser sur l'information qui a attiré une entité collée sur quelqu'un? Non, diffuser sur la personne. Là, vous êtes en train de diffuser sur un problème. Vous rentrez en fait dans une logique de bien, mal. On ne diffuse pas par rapport à une problématique précise. On diffuse juste pour rentrer en circulation les informations. Je fais pas un week-end sur la diffusion, je fais 5 jours et on voit d'autres choses, le biochamp, pour pouvoir contrôler les flux de diffusion aussi. Et donc le prochain, vous l'avez en haut du forum, c'est au mois de février. Et puis il y en aura, de toute façon, l'année prochaine, il y en a un petit peu moins. Parce que voilà, j'ai envie de pouvoir faire aussi, d'aller plus loin sur d'autres sujets. Donc les stages d'intro, il y en aura 5 points. Et ça sera normalement déjà très bien. C'est difficile. Alors la notion de néophyte, ben voilà, faut à un moment donné essayer. Ça veut pas dire que c'est moins efficace. Souvent on a des doutes. L'idée effectivement de le faire en groupe avec des gens qui ont déjà pratiqué, qui ont un peu de ressenti, ben, ça donne confiance. L'idée des fois d'essayer de se prendre du temps et de voir si on se met en groupe à dire est-ce que je diffuse sur un même lieu et quelle est l'information qui remonte, et en essayant de se rendre compte, tiens, on arrive à avoir des morceaux d'infos qui collent et où on a beau voir les choses sous un angle différent, ça se marche. Ça devient cohérent, on va dire. Pour la dualité... Pourrait-on terminer la rencontre par une diffusion collective en chat? Ouais, à un moment donné, faites-le donc avec les personnes qui sont à côté de vous, vous verrez. Plutôt que de dire on fait tout par internet. Pour faire un stage, on fait comment? Bah, vous cherchez sur le site, il y a un formulaire d'inscription, il y a un numéro de téléphone, vous me passez un petit coup de fil avant, et puis voilà, on discute d'abord, de toute façon, je discute avec toutes les personnes avant qu'elles s'inscrivent. Alors, Pocahontas, mais du coup, si on diffuse sur un lieu lourd, et que le lieu est allégé, du coup d'autres personnes n'auront plus accès à cette information. Si, mais on peut avoir la même information beaucoup plus légère. On n'est pas obligé de rentrer... En fait, le lieu lourd, si tu es dans l'information, que le lieu soit lourd ou pas lourd, on s'en fiche. Là, tu es encore dans la notion de dire bien, mal. L'information ne va pas changer parce que tu as diffusé. C'est finalement l'énergie et l'expérience du lieu qui changent. Et des lieux lourds, il y en a plein. Oh oui, pas non, oui, il y en a plein. Eh ben, je suis bien content si c'est plus clair. Ah, des lourds, oui. Chez les humains, il y en a pas mal aussi. Et c'est ça qui est bien. Donc ça fait plein de choses à diffuser. Bon. Super. Ils ont tout compris. Ah, vous avez le droit de remettre... Ah ouais, moi ça va bien. Bon, l'idée c'est ça. Chercher. Question. Les propriétés des pierres. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, pour les propriétés des pierres, j'appelle plus ça... Pour moi, c'est aller faire de la lecture. Faut apprendre à discuter avec l'esprit de la pierre. Voilà. Ça, c'est... je vais faire la minute commerciale. Venez donc faire un stage. Et puis, une fois que vous aurez maîtrisé un petit peu le biochamp et discuté avec les différentes énergies, vous pourrez le faire tout simplement. Peut-on diffuser à titre personnel? Par exemple, je veux une augmentation de mon chef. Bah, tu peux diffuser sur ton chef. Mais peut-être qu'il va comprendre que finalement, ce que tu as besoin, c'est plus d'espace. Et donc, te laisser toute ta journée de libre. On découvre encore beaucoup à apprendre. Ah, ça, ce qui est clair, c'est que... Oui. Comment on perçoit le biochamp? Ah bah là, vous allez... vous regardez, il y a une petite vidéo qui est en cause. Peut-être qu'un de ces jours, d'ailleurs, j'en referai des plus précises. Je vais pas rentrer là-dedans ce soir. Oh, Rablou, qui fait la pub. Le blabla peut provoquer une constipation mentale, le contraire de la diffusion. C'est clair qu'à un moment donné, ça peut être bien de descendre dans l'expérience et de le vivre.
Donc c'est pour ça que, plutôt que de dire on va diffuser sur internet et en chat et sur photo, allez donc tester avec les personnes qui sont proches, tester avec un arbre, tester. Vivez-le, vivez-le, bougez. Vous avez un corps, ce corps il est fait pour bouger. Alors, on fait chaque expérience bonne ou mauvaise. En fait, chaque expérience bonne ou mauvaise existe pour diffuser une information qui nous fait évoluer. Alors, je dirais pas ça existe pour diffuser une information. Les expériences, ce qui sous-tend l'expérience, il y a de l'énergie et il y a de l'information. Et cette information, c'est toujours une information d'évolution, oui. Rien ne vaut l'expérience dans le concret. Pour l'eau, allez. Oui, je vais vous faire une petite explication sur l'eau en 2 temps, 3 mouvements. En gros, vous prenez votre verre d'eau, vous n'avez pas de chance. Voilà, si vous prenez un beau bocal. Oh, vous avez un beau bocal, un petit peu de pub. Ah, c'est de la chocolade crunchy de chez Neat. Vous mettez de l'eau dedans, super. Une main au-dessus, une main en dessous. Vous mettez sur le cœur. Vous envoyez quoi? C'est d'envoyer de l'amour dedans. Ça permet de faire quoi? D'ouvrir le cœur, d'ouvrir l'eau, à ce qu'il devienne réceptif. Réceptif à quoi? Bah éventuellement à l'information que vous voulez mettre dedans. Par exemple, je sais pas, vous avez envie de dire, pour pouvoir enfin devenir moins con, excusez-moi, c'est un joke. Ça va être difficile. Ah, merci au Ravelou de faire le lien vers les... Ouais, mais ça, c'est la détection sonotest. Bon, ouais, bref. Et donc, j'étais sur l'eau, excusez-moi. Donc, vous avez chargé, avec votre intention d'amour, déjà, rien que comme ça, le niveau énergétique de l'eau a monté, et vous êtes déjà bien au-dessus, généralement, par exemple, d'une eau diamant, si on teste le niveau énergétique. Après, de l'info, bah, on peut mettre un produit dedans, du style, vous voulez passer... tiens, ça serait utile qu'en ce moment, je prenne... une plante qui pourrait être dépurative et autres, pouf, soit vous avez la plante carrément, c'est le mieux, vous en mettez un bout à l'extérieur, puis vous transférez, en fait, comme s'il y avait une énergie qui va aller prendre l'information de la plante, et l'énergie de la plante, et la mettre dedans. Voilà. Vous avez un cours accéléré de diffusion d'informations dans l'eau. As-tu vu les travaux de Pierre Bizarre? Je sais pas, je sais pas qui c'est. Je suis d'une inculture notoire. Si il y a des choses intéressantes sur cette personne, ne pas hésiter à mettre sur le forum un petit message, pas trop public, plutôt de résumé de ce qui fait qu'un lien externe, ça m'évitera d'avoir une pléiade de liens où les gens ne cherchent finalement à s'inscrire sur le forum que pour mettre des liens externes. Peut-on diffuser dans le futur, avant une rencontre? Bon, vous avez compris ma réponse. On va déjà se mettre au présent. C'était quoi ta question, Marie-Miss? Que se passe-t-il dans un groupe en pleine diffusion? Certains prennent l'expérience et d'autres juste l'info. Bah, si tout va bien, tout le monde prend juste l'info. Après, il peut y avoir effectivement certains qui se connectent aussi à l'expérience. Bah ça, à celui qui anime le groupe, de le repérer et de ramener les gens à dire « Oh oh, c'est dans l'information que ça doit se passer. » C'est à ça que ça sert de le faire en groupe. Et c'est peut-être pour ça que pour le moment, j'ai encore un peu de boulot. C'est cool, la main à l'eau, ça va me faire des économies en phytothérapie. Alors, pour être clair, ne pas dire tiens, je vais plus prendre mon traitement médical et je vais m'amuser uniquement à passer l'info. Si vous faites ça et en plus sans derrière faire des analyses, vous pouvez jouer à la roulette russe aussi. Hein. Puis vous mettez en plus 6 balles dans le canon, comme ça vous êtes tranquille, surtout quand il n'y a que 6 possibilités. Donc vous le faites, vous voyez ce qui se passe. J'ai déjà testé un certain nombre de choses là-dessus, et y compris avec des produits à visée thérapeutique. C'est vrai qu'il y a des choses qui seraient à étudier. Mais on va dire que c'est des choses à étudier. Voilà, pour être très clair. Par contre, on peut l'utiliser à diffusion, l'info, dans l'eau, avec médicaments. En prenant bien en compte que effectivement il faut bien avoir en compte, bien prendre en compte que ne faites pas n'importe quoi entre les traitements médicaux, dites que j'arrête parce que maintenant je prends un truc où il y a l'information. Voilà. Du bon sens, gardez du bon sens, tout simplement. Voilà. Et puis effectivement, parfois on a besoin d'absorber la matière, y compris dans les plantes, et pas que l'information.
peut demander à un arbre de nous redonner de l'énergie. On peut aller à la rencontre de l'arbre. Oui, et c'est vrai que si... Alors il y a plein de manières, mais se coller l'eau à l'arbre par exemple, oui, on peut lui émettre une intention, on peut lui demander justement de diffuser. Vous faites de la coévolution avec l'arbre, vous allez voir, c'est drôlement amusant. Les sons primordiaux japonais. Alors pour les travaux des motos, est-ce que je parle là-dedans? Oui, c'est très bien. Il a mis en tout cas, il a fait passer dans le public le fait qu'effectivement, il pouvait y avoir de l'information dans l'eau. Je préfère les travaux de Benveniste, qui a fait quelque chose, on va dire, de scientifiquement beaucoup plus reproductible. Voilà. Et moto, on va dire, il y a juste un petit travers, c'est que il congèle beaucoup de gouttes et de la même eau, et il va en choisir une pour dire ça illustre. Donc c'est un petit peu le travers, d'ailleurs ce qui lui est reproché dans le monde scientifique. Voilà, parce que s'il y a eu 200 gouttes de cristallisées, qu'il y en a une qui est très belle et que les 199 autres peuvent être moyennes, voire pour certaines lamentables. Jacques Benveniste, voilà, bravo, qui entre autres a fait du travail sur le côté de dire on informe de l'eau avec le message lié à l'héparine, qui est un anticoagulant puissant, puis on relie et on injecte cette eau à des rats, et on se rend compte qu'effectivement ils ont bien des facteurs de coagulation qui changent. Voilà. Merci pour les liens, ça c'est super. Voilà. Donc, et ces expériences ont été reproduites dans les plus gros labos mondiaux. Donc on peut dire que c'est un scientifique, même s'il a été vraiment complètement... D'ailleurs il est mort. Ah, est-ce que Benveniste connaissait déjà l'intention? Je sais pas. Je sais pas. Alors... Je rentre trop dans des trucs précis... Hein? On n'aborde que dans les stages. J'ai pas compris là. Alors, Evis, viens un passé lourd avec quelqu'un. Tu appelles ton double au passé et tu diffuses sur lui. Pourquoi pas? On peut diffuser sur un double au passé. Ouais. Mais je vais pas rentrer dans tous les détails du double au passé et du double au futur. Alors, pour l'eau, on va même le remettre... on va même le remettre en fait pardon, excusez-moi. En perspective, Benveniste avait aussi fait remarquer que si on raisonne en nombre de molécules, on est à 99% composé de molécules d'eau. Les molécules d'eau sont petites. Alors, on est conscient de l'info qu'on est en capacité de... Est-on conscient de l'info qu'on est en capacité de diffuser à autrui? Ou autrui est-il plus à même de m'indiquer l'info que j'ai à diffuser? Non, c'est vous qui allez chercher l'info. La personne, de toute façon, par définition, si elle a une information cristallisée, c'est quelque part, c'est un point aveugle chez elle. Toujours pareil, effectivement, oui, il y a toujours une histoire de miroir. L'info qu'on a à diffuser nous caractérise-t-elle, nous renseigne sur nous-mêmes? Oui, si on va chercher celle-là, c'est qu'on a quelque chose à en faire. Pour diffuser sur son double passé, ouais, non, c'est diffuser sur soi-même, donc il y a de fortes chances qu'on soit aussi en aveugle. Une soirée sur l'eau, ça serait cool. Ouais, je suis d'accord. Tiens, en fait, effectivement, sur le site nouslesdieux.org, je me suis rendu compte qu'a priori, il va pas rouvrir. Je voulais voir un bout de message que j'avais mis là-bas, et apparemment, il a eu un gros crash. Bref, il a laissé tomber. Bon, dommage, en même temps, il y avait a priori plein de choses, mais bon. Non, les histoires de double, vous diffusez avec le double de quelqu'un d'autre, mais voilà, je veux pas rentrer dans les notions de double là, comme ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'aborder comme ça, là, en direct. Ah, il a laissé un film à voir en cadeau. Bon, d'accord, bah on ira voir. Ok. Bon. Bah, ça fait 1h30 que je vous cause quasiment non-stop. Ça marche aussi avec du plastique dans les bouteilles d'eau. Pour les bouteilles d'eau. C'est-à-dire, quel est le sens de la question?
Si on peut quoi diffuser sur les plastiques, si le plastique informe l'eau, c'est clair qu'une bouteille, l'avantage au moins si vous avez une bouteille en verre, il y a quand même moins de choses qui est relarguée. Oui, on peut même diffuser à travers des bouteilles en plastique. C'est pas idéal, un contenant en verre c'est bien, un contenant en terre serait encore mieux à la limite, ou en bois, sachant que le bois va donner encore une info, mais bon, la terre aussi. Mais c'est évident que tout ce on vous parle actuellement des biphénols A, vous les avez aussi dans les bouteilles plastiques, hein. Faut pas rêver. Hein. Donc oui, la bidiffusion à travers les bouteilles en plastique, ça fonctionne quand même. Pardon. Alors, bonne soirée. Et puis, de toute façon, à un moment donné, effectivement, il va bien falloir qu'on arrête la soirée. Quoique j'avais dit jusqu'à 23h. Parce que j'ai pas envie. Pour les doubles passés au futur, pour le moment, je souhaite pas. Ça va nous emmener trop loin. Il faudrait faire toute une soirée. Comment se diffuse le son JP comme le son A? Ah C'est quoi la question? Bon, Blue, tu te sauves? On peut voir le début. Je vais voir. Peut-être que je mettrai les vidéos en consultation. Pour cela, il vaut mieux suivre un stage sur les kotodama. C'est quoi les kotodama? Les sons japonais. Ah, c'est les sons japonais. Pour d'autres exercices à conseiller, vous pouvez sauter à la corde en étant conscient. Merci pour une soirée non payante. De faire accéder ça à tout le monde. C'est un petit peu le but, quoi. C'est de effectivement faire passer l'information. Si vous laissez faire le cœur, diffuser de toute façon avec une intention, c'est l'intention de diffuser. Par définition, après, qu'est-ce qui va prendre on va dire qu'est-ce qui va prendre la main? C'est plus le cœur. Voilà. Pour les autres exercices, effectivement, saut la corde, en conscience, par exemple. Promis, je vous ferai une petite liste et puis des petites vidéos d'exercices physiques. En fait, reprenez les jeux d'enfants. Vous voulez faire de la marelle? Ouais. C'est drôlement intéressant, la marelle. Alors... Dur de lire le chat en sautant à la corde, ouais. Technique pour vérifier si quelqu'un diffuse bien. Tu fais en stage? Oui, bien sûr. Maintenant, généralement, dans les stages d'intro, oui. Dans le dernier, relativement, voilà, on l'a vu. De toute façon, effectivement, il y a des choses qui avancent. Alors, pour ceux qui étaient déjà venus, le trampoline, ça peut... Faut voir, oui, c'est intéressant aussi. Ça permet de se situer dans l'espace. Diffusé avec une personne, 5 ans avant, 5 ans après l'apparition d'une maladie chez elle. Ça change quelque chose? D'aller jouer avec les doubles? Non, si l'information a besoin de circuler, qu'elle circule au présent, ça suffit. Pour moi, ça sert à rien d'aller jouer généralement dans le passé. Bonsoir à tous, en tout cas, c'est gentil d'être venu. Il y avait quand même du monde, a priori. Donc, en tout cas, voilà. Je pense qu'on va gentiment... C'est fini? Ah ouais, hein, à un moment donné, ça c'est pas mal, je pense. C'est pas mal. Ça ira bien pour une soirée. Et puis... voilà, s'il est possible qu'il y en ait d'autres qui se refassent aussi sur d'autres thèmes. Donc après, à voir. Ouais, je pense qu'on pourra voir la vidéo sur le site.
Ça permettra à ceux qui sont arrivés en retard d'avoir le début. On va essayer de faire ça comme ça. J'enlèverai les fins avec toutes les au revoir. Voilà. Et ben je vous souhaite alors. Merci. J'espère bientôt faire un stage. J'ai appris. Ah. C'est très bien, effectivement. On peut faire d'autres approches que la logique guerrière. On est bien d'accord. Ça c'est pour Plume Nomade. Oui, les informations. Ouais, diffusées sur les bouquins, oui, il faut voir. Ça pourrait éventuellement se faire, ouais. Non, il n'y a pas de sujet qui fâche. Juste chacun a sa vision du monde, et voilà, après il y a les sauveurs qui cherchent à sauver le monde, et puis moi j'ai envie de jouer à autre chose. Donc chacun joue comme il veut. Oui, il y a des stages de prévus, ils sont marqués, il n'y a pas les dates, il y aura des stages, je pense quoi, de 2012. Alors 2012, il va se passer quelque chose de très important à l'extrême fin 2012. C'est que juste après le 31 décembre 2012, il va y avoir le 1er janvier 2013. Ça, c'est une grande certitude de tous les grands maîtres ascensionnés que j'ai contactés. Donc pour les stages en co-animation avec Christophe, il y a le stage thérapie qui sera en 4 fois 3 jours pour des gens qui ont déjà fait un stage avec moi. Et puis, pour le moment, il y aura peut-être une info. Voilà, il y a peut-être un autre stage qui aura lieu, mais pour le moment, je ne veux pas en causer. Voilà. Ben où ça? Stage de Chris. Voilà, après, si vous allez sur le stage, si vous voulez aller faire un stage avec Christophe Alain, au contraire, hein, l'un n'empêche pas l'autre. C'est vraiment quelqu'un, moi, que j'apprécie beaucoup. Et voilà. D'ailleurs, dans une semaine, on fait quelque chose ensemble. On co-anime ensemble un regroupement de stage thérapie. Et ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc, vous pouvez tout à fait faire. Un stage à Brocéliande pour les anciens. Oui, il n'est pas encore marqué, mais il aura lieu. De 4 jours. Et il aura lieu sur le dernier week-end de juillet. Incluant le vendredi et le lundi. Voilà, pour mettre à jour un petit peu les dernières infos de tout ce qui passe. Donc si vous avez envie d'être présent, sous peu j'ouvre les inscriptions. Une question sur la méditation. La validation. Comment tu valides si t'as bien diffusé au Biochant. Pour valider si vous avez bien diffusé. C'est quoi bien diffusé? Ça c'est une bonne question, mais c'est quoi bien diffusé? On est reparti alors, je croyais que c'était fini ce soir, il n'y avait plus de questions. La notion de bien diffusé, ce que tu peux... En fait, derrière la notion de... On revient dans une notion de bien ou de mal. Par contre, t'as peut-être pas diffusé tout ce qu'il y avait à diffuser. Procédure pour stage, si j'ai déjà fait plusieurs stages avec Christophe, mais pas encore de stage... Non. A priori, non. Brocéliande, c'est aussi pour des gens qui ont fait un stage avec moi, parce qu'il y a une approche que Christophe transmet pas dans ce qui passe. Voilà, toute l'approche au biochamp et autres. Donc, a priori, non. Après, il y a le général et puis il y a le particulier. On peut toujours, à un moment donné, me passer un coup de fil ou m'envoyer un petit mail et voilà, on peut causer. Mais bon, normalement, il y aura peu de dérogations. Pour pas dire pas de dérogation. C'est juste de ne pas avoir à réexpliquer des choses et on n'a pas exactement la même approche. C'est d'ailleurs la richesse. C'est pour ça que ça me dérange pas d'envoyer du monde chez Christophe, parce qu'ils vont voir des choses aussi différentes. Et puis que lui m'envoie aussi du monde et que c'est parfait comme ça, quoi. Mais pour Céliande, c'est stage d'intro? Non, il y a à Brocéliande, donc il y a des stages d'intro, et puis il y aura ce stage que j'ai annoncé effectivement qui sera un regroupement. Petite question sur le karma. Peut-on diffuser du karma? Le karma fait partie de l'expérience, polarité. Karma pour moi c'est de l'expérience. Pourquoi diffuser sur le karma? Là on va diffuser sur une notion très vague.